Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer notre petite île low poly. On va s'attaquer à la texturisation de notre île, c'est-à-dire qu'on va vraiment définir un peu les zones un peu de plage, les zones un peu plus florissantes, des zones un peu plus rocailleuses au niveau du volcan, etc. On va utiliser une technique très simple qui consiste à peindre en fait notre modèle 3D aux endroits où on le souhaite, comme si vraiment on avait notre petit pinceau. C'est vraiment pas compliqué à mettre en place et en plus ça marche plutôt bien. Après ça fonction du niveau de détail que vous voulez donner à vos modèles. Mais nous on va pas s'attaquer à un truc vraiment trop complexe. On va rester dans la simplicité comme on est un peu sur le thème du low poly. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce petit tuto. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez la moindre question. C'est avec plaisir que je vous répondrai pour pouvoir vous aider. Donc ne perdons pas plus de temps, partons sur Blender. Alors rappelez-vous, on s'était laissé sur ce visuel là de notre petite île tropicale. On va du coup rajouter des couleurs, des textures à notre île parce que là on voit que c'est tout blanc et par la même occasion on rajoutera un petit peu de texture pour l'océan aussi. Comme ça on commencera vraiment à avoir un visuel intéressant. Donc pour ça c'est vraiment pas compliqué, on va cliquer sur notre petite île et ensuite on va aller dans l'onglet Shading juste en haut. L'onglet Shading qui permet de toucher aux paramètres des couleurs, de texture en fait de notre objet. Donc ensuite on va créer un nouvel objet en cliquant sur New, hop, et là on peut l'appeler par exemple texture. Alors vous retrouvez ce bloc qui est le principal BSDF, qui est vraiment le matériau de base pour créer des textures sur notre objet. Donc on a par exemple la couleur, s'il est métallique, s'il est plus ou moins rugueux, s'il y a de la réfraction, s'il est un peu transparent. On peut beaucoup plus développer aussi le principal BSDF en cliquant sur les petites flèches ici pour dérouler en fait les différentes options du principal BSDF. Mais nous on va pas trop s'attarder là-dessus pour ce tuto. On va du coup, comme j'ai pu le dire, créer des textures dessinées sur notre île. Donc pour ça on va juste rajouter une petite image, on part de la base color, vous voyez j'ai cliqué sur le petit point jaune, je le tire, et là on va taper image texture, et voilà. Donc maintenant on voit que l'onglet image texture est relié à base color, et là en fait on dit juste au logiciel, voilà, je veux que mon objet, mon mesh, donc là mon île, soit de la couleur de mon image, et comme là il n'y a pas encore d'image de référencée, et bien par défaut le logiciel le met en noir. Donc on va créer une nouvelle image, on peut l'appeler pareil, texture île si vous souhaitez, hop, et là on voit qu'on est en 1024 par 1024 et moi je vais rajouter un petit peu plus de détails. Donc je vais rester cliquer sur ma souris sur le 1024 et je vais glisser vers le bas. Comme ça vous voyez que je sélectionne maintenant la largeur et la hauteur de mon image. Et maintenant je vais juste faire x2. Et voilà, Blender me calcule automatiquement la valeur de l'équation que je lui ai donnée. Donc là c'est pareil, là du coup on est un peu en 2K. Donc si on veut de la 4K on peut refaire x2. Et là on a une texture en 4K. Bon ça sert à rien, donc je vais sélectionner ça. Alors je vais sélectionner les deux, pardon, je reste cliquer et je glisse vers le bas pour sélectionner les deux. Je divise par 2 et voilà, on est retourné en 2K. On peut choisir une couleur de base, donc nous on va prendre du vert du coup, on va prendre un vert un peu comme ça me paraît pas trop mal. Et ensuite on va pouvoir cliquer sur le OK pour générer notre texture. Et voilà, maintenant notre île a la couleur de notre texture. Alors vous allez me dire, mais c'est bien Orago, mais ta texture, elle ressemble à quoi? Et ben vous pouvez cliquer ici sur le petit panorama, là, la petite image avec un petit soleil et une petite montagne. Vous cliquez sur la petite flèche sur le côté, et là vous avez texture île. Et là vous dézoomez, et là vous avez la texture de votre île. Donc là, vu que c'est tout vert, et bien la texture est toute verte. Donc pour changer ça, et pour vraiment essayer de peindre sur notre île, essayer de rajouter des petites touches de couleur, des petits détails, etc. On va aller sur l'onglet Texture Paint, juste ici. Alors faites bien attention avoir sélectionné votre île, on va aller sur le Texture Paint et là vous voyez que par défaut on a la texture de notre île qui est directement sur le côté et du coup la texture qu'on a ici sur le côté est dynamique par rapport à notre île. Ce qui veut dire que si par exemple je décide de faire un trait comme ça sur ma texture, on voit qu'elle est appliquée directement sur notre île. Alors ça marche de ce côté là mais ça marche aussi de l'autre. Si je fais un trait de ce côté là, et bah ça le crée aussi de l'autre côté. Donc vous avez compris un petit peu le concept, je vais vous montrer un petit peu plus l'interface. Donc là on a du coup notre texture, ici on a notre texture appliquée sur notre modèle. Ici vous choisissez, après c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Ici on choisit les rayons, on appuie sur F pour choisir le rayon. Ensuite il y a la force, donc CTRL plus F pour choisir la force. Donc là si c'est plus ou moins dégradé en fait, si on appuie plus ou moins fort sur la mine de crayon. Et ensuite vous avez d'autres paramètres comme par exemple vous pouvez créer des différentes textures pour votre brush etc. Mais on va
pas aller aussi loin pour ce petit tuto. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, choisir la couleur, ou sinon on a le panneau directement ici. Tous les paramètres qu'on retrouve ici sont les mêmes que là-haut, c'est juste que là c'est en horizontal et là c'est en vertical. Parfait, donc maintenant on va pouvoir commencer à peindre un petit peu notre île. Donc pour ça, par exemple, je vais choisir une couleur un petit peu jaunâtre pour choisir un petit peu la couleur du sable. Donc je vais prendre un jaune un petit peu comme ça, et maintenant je vais pouvoir dessiner sur les zones où j'estime qu'il y a une plage, où je pense qu'il y a une plage, et du coup, on colorie la plage en fait. Je cherche compliqué, faut pas chercher compliqué. Là vous voyez, je fais juste clic gauche et je longe mon île. Et là maintenant, comme vous pouvez le voir, sur le côté, ça se dessine en même temps. Donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est que c'est dynamique. Là par exemple, j'ai envie que ce soit un petit peu plus enfoncé au niveau de la plage. J'enfonce un petit peu plus par là. Hop, je remonte un petit peu. Hop, là pareil, je refais une petite montée. Je lissais un petit peu plus ici. Hop, et là pareil, je abusais un petit peu plus le côté plage. Fais un petit peu d'irrégularité, histoire d'avoir quelque chose d'un peu naturel, hein, parce qu'on peut très bien avoir une petite plage sympa, quoi. Et puis voilà, de cette façon, vous peignez en fait votre terrain et vous faites le tour de votre île pour dessiner en fait les zones où il y a du sable. Et donc voilà, j'ai créé comme ça ma plage. Alors si vous voulez, par exemple, vous trouvez que vous avez fait un trait un petit peu trop abusé comme ça et que vous dites ah non, j'aimerais bien retourner en arrière, et ben c'est super simple en fait. Vous cliquez sur votre couleur, vous cliquez sur la pipette. Vous reprenez le vert de base en fait de votre île et maintenant vous pouvez repeindre aux endroits où vous vouliez pas que le sable dépasse. Donc là moi par exemple je fais un truc un peu plus distingué quoi. Hop. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire pareil pour notre volcan. Donc pour ça on choisit une couleur un peu plus grisée, limite je partirais bien sur les tons un petit peu bleus ou sinon dans quelque chose d'un petit peu plus rougi. Et voilà, après c'est le même procédé, on colorie juste. Alors vous savez quoi, je vais plutôt me rapprocher par rapport aux couleurs de nos cailloux. Là vous voyez que je suis peut-être un petit peu trop foncé. Ah ouais, quelque chose comme ça, ça peut le faire. Et là maintenant, on peut colorier en gris les zones où on a envie de dire que c'est de la roche. Donc maintenant je vais sélectionner la petite main ici en fait qui va me permettre d'étirer les textures. Donc là par exemple je prends le vert et je l'étire voilà légèrement vers l'intérieur. On va pouvoir définir les zones où il y a peut-être un petit peu plus d'herbe, et si je veux baisser un petit peu pour mettre des cailloux, on peut aussi. Le niveau de détail, etc. va beaucoup jouer en fonction du temps que vous voulez passer dessus. Par exemple, moi, j'ai pas passé là 1000 ans dessus, mais si vous prenez vraiment le temps de faire les choses, vous avez moyen d'avoir des très beaux résultats. Là, je crée un petit peu de diversité. Hop, je rajoute un petit peu de noir autour de mes cailloux. Hop, vraiment quelque chose de léger, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc incroyable. Ouais, je sais pas, ça fait bizarre même. Je vais enlever ça. Ouais, faites bien attention quand vous prenez la pipette de ne pas sélectionner votre élément en 3D, parce qu'il y a différentes teintes de couleurs sur votre élément 3D. Vous voyez, un côté très clair et d'autres très sombres, alors que c'est exactement la même couleur. Donc prenez bien votre image ici en termes de référence pour récupérer vos couleurs. Et puis là, je vais colorier un petit peu l'intérieur. Donc pour ça, j'appuie sur F pour grandir mon pinceau. Et voilà, tout l'intérieur est colorié. Alors je voudrais juste mettre une petite pente de couleur de vert en fait sur le dessus pour les plantes. Donc je vais réduire la taille de mon pinceau en appuyant sur F. Et voilà, maintenant je colorie la zone qui m'intéresse quoi. Et là si je remets du point de vue de la caméra, eh bien notre île elle commence à avoir un petit peu de couleur, c'est sympa. Alors par contre ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais étendre ma zone de sable. C'est-à-dire que je vais prendre le jaune ici et je vais l'étendre vraiment partout autour en fait de mon île, qu'on puisse dire que sous l'eau, eh bien le sable est présent quand même. Parce que là du coup ça faisait genre il y avait de l'herbe sous l'eau, c'est un petit peu particulier quoi, surtout de l'herbe verte comme ça. Donc là on va colorier un petit peu tout ça, et là normalement en dessous de notre île, voilà, tout est jaune. Je voulais juste vérifier ici, non c'est bon, il n'y a pas eu de problème particulier. Eh bien on n'est pas trop mal là, on a vraiment quelque chose de plutôt cool. Je pense qu'au niveau des couleurs, vous voyez après vous pouvez donner plusieurs teintes de couleurs. Si par exemple vous reprenez le vert ici et que vous prenez une couleur peut-être un petit peu plus foncée, un crayon un petit peu plus petit, et vous pouvez mettre
Voilà, vous pouvez mettre un motif à point en fait sur votre île. Attends, j'essaie de voir où est-ce que ça se dessine sur mon île. C'est là. Oh, ça peut être sympa d'avoir une croix comme ça un peu enfoncée en guise de trésor. Et du coup, dans le coin, il devrait y avoir, vous voyez là, ça fait des petites taches. Et ça peut être sympa pour ajouter un petit peu de texture peut-être, de faire des taches un petit peu foncées et d'autres peut-être un petit peu plus claires. Et ça, vous pouvez jouer avec la texture des brushes. Mais bon, moi je vais pas faire de texture. Au pire, je vais essayer vite fait de donner la varicelle comme ça à mon île pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça rajoute des petits détails, mais franchement, pour ce que c'est, je pense pas que je vais les mettre. Vous pouvez les mettre, vous, il y a aucun souci pour ça. Mais moi, je pense pas que je vais les mettre parce que ça va créer peut-être un petit peu trop d'informations après sur notre île. Il faudrait pas noyer en fait notre île sous trop de couleurs et tout. Pareil, par exemple, si vous voulez vraiment rajouter un petit peu plus de couleurs, voilà, je teste des trucs. Hein. Et par exemple, si on prend une couleur un petit peu de terre, un marron comme ça. Là, vous pouvez mettre sous les cailloux, par exemple, pour rajouter un petit peu plus de diversité, en fait, sur votre île. Puis ça rajoute des couleurs, ça rajoute peut-être un petit peu plus de réalisme, en fait, sur le fait qu'il y ait des couleurs, des zones où, par exemple, ici, je peux mettre plus de marron, parce que ici, il y a le tronc d'arbre. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment aménager l'île comme vous voulez, de toute façon. Après, là, c'est des petits détails. Hein. Mais voilà, ça rajoute peut-être un petit peu plus d'informations à notre île, et ça peut être pas mal. Donc, je vais continuer un petit peu avec ça, et puis après, on se retrouve pour texturer l'océan. Ok, bah je pense qu'on n'est pas trop mal du coup pour la texturisation de notre île. On a juste rajouté des petites couleurs, hein, il n'y a vraiment rien d'incroyable, hein, c'est pas non plus waouh, les grosses textures. Mais ça rajoute toujours un petit plus, c'est plus sympa aussi d'avoir un premier visuel avec vraiment des couleurs au lieu d'avoir un truc tout blanc. Et pourquoi on n'a plus la texture ? Très important, n'oubliez pas de sauvegarder votre texture. Pour ça, dans l'onglet Texture Paint, allez dans Images, sauvegardez sous et sauvegardez-le dans l'endroit où vous avez mis votre modèle 3D. Parce que je l'ai pas fait, je dois recommencer. Oh non, je suis dépité. Alors n'oubliez pas de sauvegarder votre texture. J'ai fait l'erreur de pas la sauvegarder et regardez, ma texture est revenue à sa position initiale. Je suis dégoûté, il va falloir que je recommence tout. Oh non. Ok, je suis retourné à peu près au même stade que tout à l'heure. Bon, il y a eu forcément des petits changements, hein. Je peux pas remettre exactement le même coup de pinceau. Mais voilà où on en était à peu près, c'est-à-dire qu'on avait vraiment juste texturé l'île. Donc maintenant on va s'attaquer aux couleurs de l'océan. Donc pour modifier un petit peu l'océan, histoire qu'on ait vraiment quelque chose de sympa, on peut commencer déjà par le scale et le rentrer en fait légèrement vers l'intérieur. On va passer en edit mode en appuyant sur tab ou en cliquant ici dans edit mode. Hop, on va cliquer droit et on va le subdiviser pour le couper un bon nombre de fois. Donc là on peut mettre genre 60, ça me dérangerait pas, il faut vraiment qu'on ait pas mal de détails. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'en ayant tout de sélectionné, on peut faire CTRL plus T pour trianguler notre mèche, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des carrés, vous voyez que maintenant c'est devenu des triangles. Ça va donner peut-être un petit peu plus de motifs, un peu plus de logique en fait dans notre océan, parce que maintenant ce qu'on va créer c'est vraiment des vagues. Donc pour ça, rien de très compliqué, on désélectionne tout en double-cliquant sur A et on va aller dans Select et là normalement on a un outil, voilà, Select Random. Alors faites bien attention à avoir la sélection de sommets sélectionnée d'abord et ensuite du coup on va dans Select Random et là du coup il va sélectionner de manière aléatoire nos différents sommets. Donc maintenant qu'on a ça, on peut faire G et Z et le monter un tout petit peu mais vraiment très léger vers le haut. Donc je reste cliqué sur Mage et je bouge ma souris vers le haut pour bouger très légèrement notre plane vers le haut. Si on se met dans l'axe X, vous voyez qu'il y a un petit peu de hauteur entre les deux. Donc ensuite, toujours en edit mode, on va pouvoir tout sélectionner en appuyant sur A, on appuie sur E pour extrude, hop, et on fait SZ0 pour remettre tout à plat en fait sur nos faces sélectionnées. Donc voilà, maintenant on a des vagues sur le dessus, on a un léger petit dégradé, on a des petits effets et en dessous c'est tout plat. Parfait, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la texture de l'océan. Donc pour ça, ça va être un petit peu plus technique. Alors déjà on va aller sur internet et on va aller sur le site Polyhaven, lien en description si vous voulez. Et maintenant on va aller récupérer une HDRI. Alors une HDRI, qu'est-ce que c'est? C'est une image d'ambiance en fait qui va donner un petit peu l'environnement, le thème au niveau de la lumière, l'ambiance lumineuse en fait de notre scène. Si vous voulez plus d'informations sur les lumières en général, j'ai fait une petite vidéo si vous voulez, je la mets par là, je sais plus, mais je vous explique vraiment tout sur les lumières, les différents types de lumières, les HDRI, à quoi ça sert, etc. N'hésitez pas si vous voulez plus vous renseigner sur les lumières. Nous on va prendre une HDRI classique, hein, on va prendre vraiment quelque chose de simple, par exemple je vais prendre la Midtown 2. Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement le
télécharger. Alors ça vous télécharge en format HDR, n'ayez pas peur, c'est normal. Vous allez glisser votre image HDR dans le dossier où vous avez créé votre fichier Blender. Ok, maintenant dans Blender, on va aller dans l'onglet Shading. Et là maintenant, on va changer en fait l'image environnante de notre scène. Donc pour ça, on va cliquer ici et on va cliquer sur World. Et là maintenant, on retrouve le fond gris en fait qu'on retrouve quand on est en mode de vue rendu. On voit que tout est gris autour et en fait, c'est grâce à ce petit nœud background. Donc nous, du coup, on veut importer notre HDRI. Donc pour ça, on tire le color et on tape environnement. Hop là. Alors n'ayez pas peur si tout est violet slash rose, c'est tout à fait normal, c'est juste qu'en fait il ne sait pas quelle image prendre, donc par défaut il met du violet, comme c'est pas une image courante pour des environnements. Donc on va cliquer sur Open, et là on va récupérer notre image qu'on a téléchargée tout à l'heure. Donc là vous voyez maintenant on a notre image en fond, et la lumière de notre fond, c'est-à-dire le soleil qui est ici, est appliquée sur notre modèle, on voit que la lumière elle tape ici, et puis nulle part autre ailleurs, on voit qu'elle tape vraiment dans ce sens-là, dans le même sens en fait que la lumière sur notre image. Donc maintenant on va retourner sur Object ici et on va sélectionner notre océan pour texturer notre océan. Donc on va créer une nouvelle texture en cliquant sur New. Donc on va pouvoir le renommer ici, par exemple je vais l'appeler mer. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est toucher déjà aux paramètres du matériau. On va changer légèrement la base color, on va le teindre légèrement vers le bleu pour avoir quelque chose qui ressemble à l'océan, mais pas trop. Vous voyez que là j'ai pris un bleu très clair et c'est normal. C'est parce qu'on va jouer ici sur la transmission. Donc on va augmenter la transmission. Et en fait la transmission ça va nous permettre de dire au logiciel que on peut voir à travers cet objet là en fait un petit peu comme de l'eau en fait. Sauf que si vous regardez bien, on voit pas du tout à travers et vous dites que je raconte n'importe quoi. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est descendre le roughness. Là vous voyez que ça réfléchit un petit peu comme de l'eau mais on voit toujours pas à travers. Et pour régler ce problème là, on va appuyer sur N. Alors pas avec la souris vers le haut, mais la souris vers le bas. Et ici, vous avez différentes options en fait. Et on va cliquer justement sur options. Et maintenant, on va cliquer sur le Screen Space Refraction. Et là, on voit qu'il n'y a toujours rien qui se passe. Alors c'est tout à fait normal, c'est parce que on est en moteur de rendu Eevee. Et Eevee, par défaut, il faut lui renseigner beaucoup d'informations à la main pour qu'il puisse calculer en fait les paramètres un peu spécifiques de nos matériaux. Alors pour pouvoir avoir la fenêtre ici, vous cliquez sur la petite télé ici pour avoir le paramètre de rendu. Et ici, vous cliquez sur Eevee. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va cocher le Screen Space Reflection et ensuite on va cliquer sur Réfraction pour voir justement à l'intérieur de notre mèche et ensuite on va aussi cocher ce petit outil qui va nous permettre d'avoir vraiment en fait l'île qui reflète sur l'eau. Alors avec la plage qu'on a en dessous on a un peu du mal à voir mais en fait on a une partie de l'île qui se reflète sur l'eau. J'arrive pas à avoir de bon point de vue, du coup il faudra me croire sur parole. Ce qu'on va pouvoir faire aussi tout de suite, c'est descendre l'IOR. L'IOR, c'est un petit peu le... Quand vous prenez un verre d'eau et que vous mettez votre doigt derrière, vous voyez qu'il est un petit peu dévié. Et en le descendant, on a quelque chose qui est moins tordu en fait par rapport à la réalité. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de complètement plat. Et plus on augmente, plus vous voyez que c'est un petit peu tordu. Nous, on va garder ça comme ça me paraît pas trop mal. Mais maintenant, c'est pas terrible, on voit le fond derrière et ça correspond pas du tout à notre île paradisiaque. Donc pour en cacher ça, on clique ici sur Film et on clique sur Transparent. Et voilà, maintenant, on a notre petite île tropicale avec des lumières bien sympas et de l'océan. Imaginez mon rec et la crash et du coup, il y a une partie de la vidéo qui a disparu. La vidéo des problèmes. Donc pour la fin de la vidéo, j'ai juste retouché aux couleurs de l'eau. Je l'ai teint légèrement vers le bleu pour avoir une teinte un peu plus paradisiaque. Et ensuite, je l'ai redimensionné à la taille du sable. Donc j'ai juste appuyé sur S et puis voilà, je l'ai redimensionné quoi. Et voilà. Et voilà, maintenant vous savez comment texturer votre île ainsi que texturer un petit peu l'océan. Et on continuera dans la suite dans les autres tutos parce que je pensais faire une vidéo plutôt courte mais au final elle commence à être un petit peu longue. Surtout que j'ai dû recommencer. Donc n'oubliez pas de sauvegarder, très important de sauvegarder. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, etc. n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, il n'y a vraiment aucun souci. Je vous réponds au plus vite et on essaie de trouver une solution. Et limite, si c'est vraiment un problème un petit peu compliqué, je vais vous faire un petit short pour vous expliquer un petit peu comment faire. J'ai déjà pu le faire pour le cerf, alors je peux aussi très bien le faire pour l'île. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Et puis voilà. Salut, à la prochaine. J'ai turbo galéré.